Bonjour et bienvenue à l'ISCAE à l'occasion du Carrefour du Manager. Nous parlons à présent de l'inclusion des travailleurs handicapés et pour en discuter, j'accueille Raoula Ajarabi. Bonjour. Bonjour. Alors Raoula, vous êtes chef de projet chez Handicap International, une ONG bien connue, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre activité au Maroc? Handicap International intervient dans 63 pays et au Maroc, elle est présente depuis 1996. Alors nous avons plusieurs programmes, notamment un programme sur l'éducation inclusive, inclure les enfants handicapés à l'école. Nous avons un programme tout nouveau d'ergothérapie avec une première promotion marocaine qui est formée ici sur l'ergothérapie, un programme sur la protection sociale et un programme sur l'insertion professionnelle. Alors c'est ce dernier programme qui nous intéresse aujourd'hui. Votre ONG accompagne les entreprises, notamment au Maroc? Exactement. Alors dans le cadre du projet Emploi et Handicap, nous avons une offre pour les entreprises qui les accompagne à devenir plus inclusives, c'est-à-dire que ça leur permet à la fois d'améliorer le bien-être et de maintenir la productivité de leurs collaborateurs et collaboratrices handicapés qui sont déjà sur place dans l'entreprise, mais aussi d'aborder plus sereinement le recrutement d'une personne à la recherche d'emploi qui se trouve être handicapée et qui a les compétences pour le poste. Très bien, mais alors concrètement, une entreprise qui nous regarde et qui décide, dans le cadre de sa RSE par exemple, d'être meilleure sur l'inclusion des travailleurs handicapés, qu'est-ce qu'on lui conseille? Qu'est-ce que vous lui conseillez de faire en premier? Quelles sont les grandes démarches au départ? Alors la première, c'est qu'il faut qu'il y ait quand même une certaine cohésion dans cette démarche d'inclusion des personnes handicapées. Donc ce qu'on conseille, c'est de travailler sur une politique handicap, généralement avec la direction de la boîte et avec les différents pôles qui peuvent constituer la boîte. Parce qu'on va voir qu'il y a plusieurs axes d'intervention qui vont mobiliser différents pôles de l'entreprise. Alors notamment, on intervient sur l'accessibilité. Quand on dit accessibilité, les gens pensent souvent rampe d'accessibilité, accessibilité physique, mais l'accessibilité communicationnelle et des médias d'information est aussi très importante. Parmi les axes d'intervention, il y a aussi la politique RH. Donc comment est-ce qu'on accueille un candidat ou une candidate qui est handicapé et comment est-ce qu'on met en place des mesures et des aménagements raisonnables pour que cette personne puisse être productive dans la boîte. Très bien. La première étape d'une telle démarche, c'est quoi? C'est un diagnostic, par exemple, de ses propres pratiques? Exactement. En fait, avant même de démarrer, Handicap International fait un diagnostic avec différentes personnes ressources au sein de la structure pour déterminer quelles sont les pratiques déjà en place, parce qu'on se rend vite compte qu'on a des collaborateurs qui sont handicapés dans la boîte et 80% des handicaps sont invisibles, donc voilà. Donc il y a déjà, souvent les entreprises ont déjà des petites mesures en place et on mesure aussi cette capacité de changement au sein des entreprises. Les entreprises sont des structures qui évoluent très rapidement pour répondre aux besoins du marché et qui ont des capacités aussi d'évolution en interne. Donc c'est à partir de ce diagnostic qu'on définit avec l'entreprise quelles sont ses attentes et ses besoins selon son secteur d'activité, selon son site d'implémentation, en termes d'accompagnement. Donc c'est une offre vraiment très personnalisée. Merci Raoula. Une dernière question que les entreprises peuvent se poser. Est-ce que c'est coûteux de se faire accompagner pour mieux intégrer les handicapés? Et est-ce que c'est coûteux de se mettre aux normes tout simplement? Alors ça dépend de l'emplacement de l'entreprise. Dans les pays du Nord, cette prestation d'accompagnement aux entreprises pour devenir plus inclusive est souvent faite par des cabinets qui facturent entre 1 000 et 2 000 euros la journée. Alors qu'au Maroc, Handicap International propose gratuitement cette prestation aux entreprises qui se portent volontaires à le faire. Et au sein de l'entreprise, on se rend bien vite compte que toutes les mesures d'aménagement, de compensation et d'adaptation sont très peu coûteuses et finalement améliorent la productivité du collaborateur et de la collaboratrice. Donc au final, l'entreprise est toujours gagnante, même en termes de gains, on va dire. Et donc plus aucune excuse pour les entreprises responsables. L'accompagnement est gratuit, la mise aux normes n'est pas très coûteuse. Donc on espère que de plus en plus d'entreprises vont jouer le jeu vis-à-vis des handicapés. Merci beaucoup Raoula et à très bientôt sur Matin Première.